D'accord. Voilà. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord, ce n'est pas superflu, à vous remercier très chaleureusement. Nous étions tous avec vous. C'est nous qui vous avions sollicité. Vous avez répondu à notre sollicitation. Et quelle réponse vous nous avez donnée? Vous avez apporté de la chaleur, de la fraîcheur, du bonheur. Ce ne fut que du bonheur d'avoir été avec vous pendant 20 jours. Juché sur votre voiture, faisant signe à votre peuple qui était heureux de vous accueillir. Merci pour cela, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce qui s'est passé peut être considéré comme une non-élection et nous allons tenter de vous en donner quelques explications. Ce que vous avez dit sur les journalistes, Monsieur le Président, éveille en moi un souvenir. Nous sommes en 1988. Les plus anciens parmi les journalistes en ont encore un souvenir très précis. Après la fermeture des bureaux de vote, avant la proclamation des bureaux, vous avez été arrêté et immédiatement, il y a eu une véritable révolte populaire. C'est important de le rappeler parce que ce sont des journalistes, dont un journaliste français, qui ont contribué à attirer l'attention du monde entier sur ce qui s'était passé ici à l'époque et qui était considéré par tout le monde comme une non-élection. Parce que ce journaliste français est venu au Sénégal, a fait preuve d'audace, d'intelligence, de culot, j'allais dire, a pu avoir une carte d'électeur alors qu'il n'est pas sénégalais, s'est présenté dans un bureau de vote et a voté. Et le lendemain, le surlendemain, dans son journal, publié à Paris, a écrit à la une au Sénégal, j'ai voté. Ceci a contribué à détruire l'image d'un État démocratique et d'élections sincères. Je me rappelle que le titre était Cinéma électoral au Sénégal. Voilà. C'est effectivement à la suite de cela qu'il y a eu un long combat mené à la fois par la société civile, les Sénégalais, avec l'appui aussi bienveillant, le regard bienveillant de la communauté internationale, que de guerre lasse, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon et que tout le monde, y compris le gouvernement, le président de la République de l'époque, a décidé de s'asseoir avec son opposition. Et ceci a donné naissance à un code électoral, le code de 92, qui a été rédigé collectivement par la société civile, les partis politiques, le gouvernement, avec l'assistance de l'Union européenne, du National Democratic Institute américain, de la France, du Canada et de l'Allemagne. C'est le code consensuel de 1992. À la suite de ce code consensuel, un nouveau fichier électoral a été fait, qui a présidé aux élections de 1993. Et ce fichier électoral et ce code électoral ont donné 3 présidents régulièrement élus, en tout cas pas trop de contestation. Le président Abdou Diouf a été élu, le président Abdoulaye Wade a été élu, le président Macky Sall a été élu sur la base de ce code et de ce fichier électoral. Donc le fichier électoral sénégalais a permis l'élection démocratique de 3 présidents, dont 2 qui ont été battus démocratiquement. Et chacun parmi les présidents qui ont été battus, chacun a pris son téléphone pour appeler son challenger et le féliciter. Le président Abdou Diouf l'a fait avec le président Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade l'a fait avec le président Macky Sall. Donc le code électoral et le fichier électoral qui ont permis cette prouesse démocratique étaient bons. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de contestations? Ce qui s'est passé, entre-temps, il y a eu un référendum. Et quand il y a eu un référendum,
il y a eu une abstention record. Jamais dans l'histoire de notre pays, il n'y a eu une abstention pour un scrutin référendaire aussi important. Plus de 60%, près de 70% des Sénégalais n'ont pas participé. Et le oui l'a emporté avec 1 300 000 voix. Et vous êtes tous témoins, parce que vous êtes des observateurs du présent. On a prétexté qu'il y avait un stock mort qu'il fallait enlever. C'est ça qui a expliqué qu'il y a eu une refonte du code électoral. Et cette refonte du code électoral a été faite en l'absence de consensus et en violation de tout le consensus qui était là depuis 1992. Depuis 1992 jusqu'en 2012, il y a eu un consensus. Le gouvernement, les partis politiques et la société civile se concertant régulièrement pour faire le point sur le code électoral et sur les améliorations qu'il fallait apporter. C'est avec la présidence de Macky Sall qu'il y a eu une rupture de ce consensus pour lui permettre d'avoir un fichier à lui. Donc, le ministre de l'Intérieur avait dit aux yeux de tous les Sénégalais qu'un fichier électoral de 4 millions de Sénégalais était bon. Ça leur permettait, jouant un peu sur l'abstention, d'avoir de côté 1 400 000 électeurs qu'ils mettent de côté. Avec l'abstention, ils étaient sûrs de gagner. Grande fut leur surprise sur un fichier au départ de 5 500 000. Quand il y a eu cette révision-là, cette refonte totale, le nouveau fichier était estimé à 6 500 000 électeurs, entre 6 300 000 et 6 500 000. Donc le fichier était augmenté de près de plus de 1 million de nouveaux Sénégalais. Donc il n'y avait pas de stock mort. Et c'est ça qui est à la base de toute la procédure de fraude. Puisque pour Macky Sall, il lui faut et son gouvernement, il leur fallait impérativement, quoi qu'il arrive, avoir leur stock de 1 300 000 électeurs, plus les 200 000 nouveaux électeurs, qui, disons, les nouveaux inscrits du référendum et qui n'avaient pas pu avoir leur carte et contre qui l'opposition avait dit qu'ils ne pouvaient pas voter sur la base des récépissés. Ça leur donnait un stock maximum de 1 500 000 votants. Donc il fallait impérativement empêcher les 6 millions Sénégalais, 6 500 000 Sénégalais de voter pour arriver à un vote autour de 2 millions 500 000. Ça leur permettait de récupérer leur 1 million 400 000. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi il y a eu tout ce qui a été fait. Donc, ils ont rompu le consensus et ils ont profité de la carte de la CEDEAO pour refondre totalement le fichier électoral et faire de nouvelles inscriptions. Et dans ces inscriptions-là, tout le monde l'a constaté, les partis politiques l'ont crié partout, les ambassadeurs, la société civile, tout le monde a été contacté pour les informer de ce que le gouvernement était en train de rompre le consensus et de faire un fichier électoral, d'inscrire les gens à leur insu. Ça a été fait ainsi et c'est de cette façon-là que le fichier a été fait en l'absence. Mais heureusement, les partis politiques, malgré tout, ont fait un travail considérable qui, en dépit de ce qu'ils n'étaient pas tout à fait associés, ont pu quand même faire le travail. Et les commissions administratives qui ont été créées en l'absence des représentants des partis politiques qui n'en étaient pas informés. Et s'ils en étaient informés, ils n'étaient pas pris en charge. Imaginez un peu en milieu rural ce qui se passe. Parce que les commissions, parfois, sont des commissions itinérantes. Et lorsque la commission est itinérante, le gouvernement ne prenait pas en charge le transport des délégués des partis politiques. Donc les partis politiques n'étaient pas représentés lorsque la commission était itinérante. Cela permettait évidemment toutes sortes de fraudes. Et une fois que c'est fait, au niveau de la publication des listes électorales, les listes électorales ont été publiées dans des conditions assez extraordinaires, ne permettant pas à ceux qui avaient des observations à faire sur le fichier de pouvoir le faire correctement au niveau du tribunal pour procéder à un certain nombre de rectifications. Et d'ailleurs, tout le monde l'aura constaté, l'opposition l'avait dit, le fichier ne correspondait pas, les inscriptions ne comprenaient pas le code à 13 chiffres. C'est le code d'identification nationale à 13 chiffres. Le code était un code à 12 chiffres. Et la date de dépôt de candidature était fixée de telle sorte que,
à l'intérieur du délai de contentieux, on était obligé de déposer la liste des candidats, ce qui ne permettait pas de faire le contentieux de ceux, de contester ceux qui ne devaient pas figurer sur les listes. La même chose a été remarquée également au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. Au niveau de cette distribution-là, c'est une énorme catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, les commissions de distribution, il y avait au niveau des mairies, au niveau du sous-préfecture, c'est la réalité. Les commissions de distribution, il y avait des commissions de distribution parallèles. Parce que les cartes des membres de la coalition de partis au pouvoir ont pu récupérer leurs cartes. Et pour tout le reste, il y a eu une énorme confusion qui a été créée. De telle sorte que les cartes n'ont pas pu être distribuées. Et je dis au demeurant que c'est le directeur des élections lui-même qui dit que sur les 6 300 000, 6 500 000 cartes, il y a 800 000 cartes qui n'ont pas été fabriquées. Ce sont les affirmations, la déclaration du directeur des élections. Il dit que sur 6 500 000 cartes, 800 000 n'ont pas été fabriquées. Et il y a exactement 2 jours, hier, le président de la République, M. Macky Sall, lors de la réunion du secrétariat exécutif du parti, de son parti Alliance pour la République, a dit que le gouvernement a réussi en 40 jours à produire 80% des cartes. Le président de la République lui-même contredit et dément le directeur des élections. Parce que si 80% des cartes ont été produites, ça veut dire que 20% des cartes n'ont pas été fabriquées. 20% des cartes sur 6 500 000, c'est à peu près 1 300 000 cartes qui n'ont pas été fabriquées. Selon les dires du président Macky Sall, qu'il a affirmé hier à l'occasion de la réunion du comité du secrétariat exécutif de son parti. C'est lui-même qui le dit, 20%. Et à la suite de lui-même, à la suite de Macky Sall, et avant lui, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a affirmé que 30% des cartes ne seront pas distribuées. Et il ne nous dit pas pourquoi les cartes ne seront pas distribuées. Aucune raison, il l'affirme. Et 30% des cartes, c'est-à-dire 2 millions de cartes ne seront pas distribuées parce que 30% c'est plus de 2 millions d'ailleurs. À peu près 2 500 000 cartes n'ont pas été distribuées selon le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est 30% des Sénégalais qui ont été privés du droit électoral parce qu'ils n'ont pu obtenir leur carte d'électeur. Et pourtant, les Sénégalais ont été nombreux à demander leur carte. Et il y a eu des manifestations un peu partout. Vous vous souvenez de la manifestation organisée par notre coalition et interdite, au terme de laquelle il était demandé à tous les Sénégalais de venir devant les préfectures, et y compris devant la préfecture de Dakar, et de réclamer leur carte d'identité. Les Sénégalais se sont mobilisés, les Sénégalais étaient présents, les Sénégalais ont voulu obtenir leur carte d'identité, on ne leur a pas donné leur carte d'identité. Et ce n'est pas de leur fait, c'est du fait du gouvernement. Et au-delà de ce que des Sénégalais n'ont pas pu obtenir leur carte, il y a eu, et ça a été constaté, de fausses cartes qui ont été distribuées, ou alors des cartes d'identité appartenant à des personnes qui ont été distribuées à des militants de l'APR. On a vu à Dagana et ailleurs des cartes qui ont été utilisées par des personnes qui n'étaient pas leurs ayants droit, qui ont voté, et après avoir voté, ils ont balancé les cartes, ils les ont jetées. On en a ramassé à l'appel. Ça a été constaté. On a constaté également des transferts d'électeurs un peu partout. Et tout ceci aboutit à une première conclusion, c'est-à-dire la désorganisation, le dysfonctionnement, la confusion était telle qu'on ne pouvait pas dire que c'était simplement de l'incompétence. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était un sabotage délibéré pour faire en sorte que la plupart des Sénégalais ne puissent pas exercer leur droit. C'est ce qui explique que le jour des élections, il y a eu un énorme chaos sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Ce jour-là, les Sénégalais ont remarqué que l'administration territoriale, en tout cas une bonne partie de l'administration territoriale, était particulièrement instrumentalisée. Parce que c'est l'administration territoriale, il faut qu'on ait le courage de le dire, qui était chargée d'organiser les élections au niveau local, qui était chargée de transporter les urnes, qui était chargée de transporter les bulletins, qui était chargée de faire en sorte que le matériel électoral puisse être mis à disposition. Et partout, on a constaté que l'administration territoriale n'a pas joué son rôle.
parce que le matériel électoral a été mis en place tardivement, partout. Et dans la plupart des bureaux, pas en dehors des endroits où les partis de la majorité présidentielle, de la coalition présidentielle ont voulu favoriser leurs électeurs, partout la mise en place a été tardive, souvent au-delà de 10 heures du matin. Parce qu'il manquait des urnes. S'il y avait les urnes, il manquait des bulletins. S'il ne manquait pas de bulletins, les bulletins étaient inexistants ou en quantité insuffisante. Ou alors, il n'y avait pas les procès-verbaux, de telle sorte que, par cette confusion, le vote a été retardé un peu partout au Sénégal. Sauf à quelques rares endroits où les partis de la majorité présidentielle ont voulu favoriser leurs électeurs. Et là où les opérations électorales ont commencé, nous avons constaté qu'il y avait des énonciations. C'est à peu près, d'après les estimations qu'on peut en faire, entre 15% et 20% des personnes qui étaient en possession de leur carte d'électeur. Les cartes d'électeurs contenaient de fausses énonciations. Et la plupart du temps, l'on vient avec une indication d'un bureau de vote. On va sur ce bureau de vote, on fait la queue pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, et arrivé devant le président du bureau de vote qui vérifie et qui constate que le nom de la personne ne figure pas sur ce bureau de vote. C'est à peu près entre 10 à 15% des électeurs qui ont réussi à entrer en possession de leur carte d'électeur. Ou alors, tout simplement, c'est le cas de Maître Doudou Ndoye, il vient, on lui dit qu'il doit voter au bureau 18. Dans son bureau de vote, il n'y avait pas un bureau 18 dans son centre de vote. Donc c'était une confusion faite à dessein. Parce que souvent, celui qui vient, qui veut voter, c'est la chaleur hivernale qui attend 1 heure. Il est découragé lorsqu'après 1 heure, on lui dit que son nom n'est pas là. Souvent d'ailleurs, soit le nom ne figure pas sur la liste électorale, ou alors son nom figure sur un autre bureau. C'est de fausses dénonciations qui étaient faites pour désorienter l'électeur et lui permettre de ne pas, et lui interdire de ne pas voter. Et il y a eu l'utilisation massive des récépissés. On y reviendra. Et les récépissés et l'utilisation des récépissés, parce qu'une décision du Conseil constitutionnel permettait à ceux qui n'ont pas pu entrer en possession de leur carte de voter avec un récépissé accompagné d'un des documents énumérés, soit l'ancienne carte d'électeur, soit l'ancienne carte d'identité, ou même un autre document. Alors, la première difficulté, c'est que sur le récépissé, il n'y a pas d'indication du bureau de vote. Donc, celui qui a son récépissé, même s'il avait déjà son ancienne carte d'électeur, son ancienne carte d'électeur ne lui permet pas d'identifier avec précision son nouveau bureau de vote. Donc, ceux qui ont voulu voter avec leur carte, leur récépissé, étaient confrontés à cette difficulté. Cette difficulté, on peut me rétorquer, a pu être réglée par le fait qu'il y avait un site du ministère de l'Intérieur qui pouvait indiquer à l'électeur son bureau de vote exact. Mais le site du ministère de l'Intérieur a cessé de fonctionner à partir de 10 heures du matin. 10 heures le matin, le 30 juillet, le site du ministère de l'Intérieur, pour permettre aux électeurs de connaître avec exactitude leur bureau de vote, ce site-là ne fonctionnait plus. Ce qui fait que l'électeur était totalement désorienté et ne pouvait pas voter. Ça également, c'était fait à dessein pour interdire, pour ne pas permettre à l'électeur de voter. Vous avez vu à Dakar, je n'ai pas besoin d'insister, il y a eu 7463 ordres de mission qui ont été faits en violation de la loi. L'ordre de mission, ce n'est pas seulement un ordre de mission que l'on fait, c'est un ordre de mission qui est contresigné par la Sénat et un ordre de mission qui doit être annexé au procès-verbal. Rien de tout cela n'a été fait. Vous voyez bien que ces 7 000 voix ont permis à certaines personnes de voter. Il y a eu enfin, sur ces questions-là, et il est peut-être bon d'insister un peu, le vote des primo-inscrits. Les primo-inscrits, ce sont ceux qui sont inscrits pour la première fois. Pour l'essentiel, ce sont les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou alors d'autres personnes moins jeunes qui n'ont jamais pu s'inscrire sur les listes électorales. Ces personnes-là se sont inscrites et n'étaient détentrices que de leur récépissé. Là, un arrêt surprenant, en tout cas curieux, du Conseil constitutionnel qui a fait œuvre ici de législation, ce qui n'est pas son rôle, parce que le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de faire œuvre de législation en vertu de la séparation du pouvoir. Mais bref, le Conseil constitutionnel a permis à ces personnes-là de pouvoir voter avec leur récépissé plus un certificat d'immatriculation. Il y a quand même quelques problèmes sérieux.
le certificat d'immatriculation, c'est 2 jours, c'est vendredi que les différents préfets et sous-préfets ont reçu une communication, un message du ministère de l'Intérieur pour leur dire qu'ils peuvent délivrer ces documents-là. Et la plupart des sous-préfets n'avaient pas à leur disposition le fichier électoral, le fichier électronique qui leur permettait de vérifier. Mais en plus, ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire pour 1 million de personnes pendant 4 mois, ce n'est pas en 24 heures que les préfets et les sous-préfets qui ont en charge l'organisation matérielle, qui ont en charge la vérification de tout le matériel électoral, on ne peut pas ensuite leur augmenter leur travail en leur demandant de faire ces récépissés d'immatriculation. Je peux dire ceci, il n'y a pas une seule préfecture, une seule sous-préfecture parmi celles que nous avons visitées parce que nous les avons interpellées, où il y a eu un registre qui a été fait, un registre des certificats d'immatriculation qui ont été délivrés. Je sais qu'à la sous-préfecture de Thiaroye, pour l'ensemble de la sous-préfecture, il n'y a que 30 certificats qui ont été faits, certificats d'immatriculation, pour toute la sous-préfecture. Et il s'y ajoute que nous avons été témoins de ce que des responsables de la coalition au pouvoir avaient des formulaires présignés. Et ils ont pu utiliser ces formulaires-là, sur lesquels ils ont mis des photos de leurs militants et leur permettre, avec la Ronéo, la machine à ordonnance, de faire voter un certain nombre de personnes qui leur ont permis d'atteindre leur chiffre de 1 million. Donc le vote des primo-inscrits n'aura servi à rien. Ils n'ont pas participé au vote et c'est fait à parce que le gouvernement sait qu'il y a eu plus de 1 million de jeunes qui se sont inscrits, des jeunes âgés de 18 ans ou plus et qui avaient pris la ferme décision de les sanctionner. Donc le non-vote des primo-inscrits a été fait pour empêcher les jeunes de sanctionner Macky Sall. Il y a eu aussi un peu partout, parce qu'on nous en a informé, le sabotage des bulletins de la coalition Wattu Sénégal. Partout, pour ceux parmi vous qui ont participé au vote, ont vu que dans beaucoup de bureaux de vote, notre bulletin, le bulletin de la coalition, était mis à l'envers pour dérouter les lecteurs qui ne sait ni lire ni écrire et qui sait reconnaître notre bulletin par la photo de sa tête de liste. Mais pour éviter ça, ce sont des bulletins qui ont été mis à l'envers. Et à Mbacké, ça doit être la veuve de notre frère Iba Gueye, qui est venu dans un bureau de vote, qui a vu que nos bulletins de vote étaient mis à l'envers. Il a pris la responsabilité de les mettre à l'endroit. Et elle a été arrêtée immédiatement. Le président du bureau de vote s'en est pris à elle en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de remettre ce bulletin à l'endroit. Alors que tous les bulletins doivent être à l'endroit pour permettre à chacun de voter justement et de faire un bon choix. Nos bulletins étaient à l'envers dans la plupart des bureaux de vote. Je ne parle pas des bulletins de vote qui ont été fabriqués à la pelle par la coalition au pouvoir. Nous avons vu, on en a pris quelques-uns, ils avaient mis des bulletins dans des enveloppes non réglementaires qu'ils ont données à leurs militants qui sont venus les déposer. Et je peux citer également le cas particulier de Canel, où aucun des bureaux de vote dans une circonscription électorale n'a été signé. Et ce sont ces bureaux-là qui ont été envoyés. Il y a également le cas particulier du vote à Touba, je ne reviendrai pas
vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé, à Touba, à la fois sur les inscriptions. Les cartes ont été distribuées dans des domiciles privés, la plupart des cartes. Les électeurs, la plupart des électeurs n'ont pas pu entrer en possession de leurs cartes. La confusion et la désorganisation étaient telles qu'il y a des bureaux à Touba où le vote a commencé à 17 h. Et en dépit de ce que des arrêtés des préfets ont prolongé le vote jusqu'à minuit, pour l'essentiel, à Touba, le vote n'est pas allé au-delà de 20 h. Parce qu'à partir de 20 h, d'abord, il faisait nuit. Et dans certains bureaux, parce que c'était des abris, c'était sous des tentes, et les bulletins étaient disposés à même le sol, et il n'y avait pas d'éclairage public. Les conditions d'organisation étaient telles qu'il n'était pas possible de continuer, et le vote s'est arrêté pour l'essentiel vers 20 h. Ça fait partie des objectifs visés, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre le vote à Touba, et tout a été fait pour que les populations de Touba ne puissent pas voter. Et pour cause, il y a eu moins d'une centaine de milliers de personnes qui ont voté, et il y a plus de 200 bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné. Là, ça fait 170 000 électeurs qui ont été complètement laissés en rade. Et au demeurant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, notre coalition a fait hier un communiqué pour dénoncer l'arrestation de certains de nos leaders. Parce que tout est fait pour présenter les responsables de notre coalition comme étant responsables de ce qui s'est passé à Touba. Alors que ce sont des populations exaspérées, ce sont des populations désespérées, découragées, révoltées qui ont saccagé des bureaux de vote. Parce qu'il n'est pas possible, personne ne peut comprendre que dans certains endroits, le vote a pu commencer exactement à 8 h du matin. Et que dans une ville comme Touba, où il y a plus de 300 000 électeurs inscrits, que jusqu'à 12 h, aucun bureau de vote n'a pu commencer ses opérations électorales. Et ce sont les populations qui l'ont fait. Et notre responsable qui a été arrêté au moment où les choses se produisaient, les événements se produisaient, il était en réunion avec le sous-préfet dans le bureau du sous-préfet. Il ne peut pas être instigateur. Et on a dit qu'il a fait un point de presse, disons, il a fait un document audiovisuel. Le document audiovisuel qu'il a fait est un document audiovisuel qui a été fait après les événements. Donc c'est pour présenter notre coalition comme étant responsable de ce qui a été fait, et peut-être pour le fâcher avec... pour nous fâcher, j'allais utiliser cette expression-là, avec certaines autorités de Touba. Mais c'est peine perdue, c'est leur incompétence, leur volonté de saboter, leur volonté d'empêcher les Sénégalais de voter qui a permis de faire tout cela. Voilà. Ce que l'on voulait dire sur ce qui s'était passé, étant entendu que le document est à votre disposition et que à la fin il vous sera distribué. Merci. Merci. Oui, il y a évidemment après tout cela notre position. Quelle est la position politique de notre coalition? Pour cela, permettez-moi de vous lire cette partie-là de notre document. Pour le présent, la coordination de partis de l'opposition Wattu Sénégal ne reconnaît aucune valeur à la mascarade électorale qui a abouti au pseudo-scrutin du 30 juillet 2017, planifié de longue date par M. Macky Sall, son clan et ses affidés. Et notre coalition considère qu'il s'agit d'une non-élection qui doit être reprise entièrement sous assistance et observation internationale sur au moins les points suivants.
la reprise des inscriptions pour ceux qui ont été délibérément écartés, la suppression des ajouts au code électoral consensuel de 1992 établi avec l'assistance du NDI, National Democratic Institute, effectué de façon unilatérale par le gouvernement en plein cours de scrutin en violation des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO qui interdisent toute modification non consensuelle de la loi électorale dans les 6 mois qui précèdent le scrutin. Notre coalition, également, demande une assistance sur le point suivant: la confection de la totalité des cartes d'électeurs par une seule entreprise publiquement identifiée, la distribution complète des cartes d'électeurs à leurs ayants droit, la suppression et l'interdiction d'impression, de reproduction, de distribution et d'utilisation de récépissés et d'ordre de mission tenant lieu de cartes d'électeurs produits en masse. Pour l'avenir, la coordination de partis de l'opposition Wattu Sénégal proclame solennellement en face de l'opinion nationale et internationale qu'elle ne participera plus à l'avenir à aucune élection ou consultation de quelque nature qu'elle soit, organisée et supervisée par un gouvernement de Macky Sall. À tout le moins, elle s'opposera par tous les moyens, à toute tentative de Macky Sall d'organiser sur le territoire national une semblable mascarade. Notre coordination met en garde Macky Sall et l'invite à être conscient de sa responsabilité personnelle et celle de son clan, de tout son clan, sur le chaos dans lequel il est en train de plonger le Sénégal. Merci. Bon, moi, je voudrais, avec votre permission, ajouter une idée qui me paraît essentielle. Tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut faire relever cela de dysfonctionnement, relevant d'une incompétence, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une stratégie planifiée? Pour moi, si on ne répond pas à cette question, on ne pourra pas dire ce qui s'est passé le 30 juillet. Est-ce une élection ou une non-élection, comme nous l'avons dit? Parce que si on considère que c'est l'administration qui a été fautive, qui a commis, parce qu'elle n'avait pas les moyens, enfin, en ce moment, on pourrait dire qu'il y a eu des élections, mais chaotiques. Mais si on part de l'idée qu'il s'agit d'une stratégie délibérée, évidemment, c'est une non-élection. Amadou Sall a dit quelque chose de très important, tout est parti du référendum. Alors, je donne la parole aux autorités elles-mêmes. Abdoulaye Daouda Diallo a dit qu'il y a 1 500 000 électeurs comme stock mort de gens qui sont là-dedans, mais qui ne votent jamais dans le fichier. Alors, ceux qui ont la possibilité de prendre leur calculette, ce fichier contenait 5 400 000 électeurs.
Il dit qu'il y a 1,5 million stocks morts. Résultat, 3 900 000. Il faut bien noter ce chiffre. Lorsqu'il y a eu la marche de l'opposition et que Macky Sall nous a reçus, il a dit essayons d'avoir 4 millions sur le nouveau fichier. Si on n'a pas 4 millions, on peut voter avec l'ancien. Mais essayons d'avoir 4 millions. C'est pas loin de 3 900 000, comme je l'ai indiqué. Mais les Sénégalais ont fait ce qu'il fallait faire. On a eu 6 500 000 inscrits. C'est leur chiffre. 6 496 000 inscrits. C'est leur chiffre. Ce chiffre est redevenu, je le posais la question à Omar Sarr tout de suite, 6 200 000. Où sont passés entre-temps les 300 000? Nous ne le saurons peut-être pas. Il faut bien noter cela. Au sortir de l'élection, que dit Abdoulaye Daoud à la veille? Il dit 1 million de cartes ne pourront pas être produites. Et sur les 5 millions distribués, le tiers ne pourra pas être acheminé à leur propriétaire. Faites le calcul. Le tiers de 5 millions, c'est 1 600 000 cartes. 1 600 000, 1 700 000. Plus 1 million qui ne seront pas produits. Ça fait 2 700 000 électeurs qui ne pourront pas voter. N'est-ce pas? Bien. Quels ont été les résultats de l'élection? 3 millions votants, 3 200 000. Vous voyez qu'on est toujours autour de cet objectif de Abdoulaye Daouda Diallo depuis le départ de 3 500 000 électeurs. Évidemment, pourquoi cet objectif? C'est les bourses familiales, c'est les CMU et c'est les divers fichiers qui viennent remplir ce quota-là. Donc, on peut se rendre compte que déjà du point de vue de ce qu'ils avaient à faire, ils se sont débrouillés pour enrayer l'expression de la volonté populaire. C'est ce que je veux expliquer. C'est-à-dire que l'État, qui a le devoir, pas le droit, le devoir d'organiser l'expression correcte, honnête, transparente et libre de la volonté populaire, c'est cet État qui s'est organisé pour que la volonté populaire ne puisse pas s'exprimer. On a évoqué Touba tout à l'heure. J'étais à Touba moi-même. À 18h, on a fait venir des camionnettes avec du matériel électoral au moment où dans le reste du pays, les bureaux fermaient. À 18h, le matériel venait d'arriver à Touba. Pourtant, le matériel était à Kanel, et à Podor, et à Bakel. Que je sache, Matam, Bakel, Kanel et Podor sont beaucoup plus loin que Touba ou quelques autres localités. Donc c'est fait absolument exprès. Alors, je pense que quand même, on doit arrêter certains intellectuels ou politologues d'analyser cette élection, on met entre guillemets, parce que comme on ne parle pas de lambe ou de football, on est obligé de parler d'élection, mais ce n'en est pas une. Alors, je crois que c'est, à mon avis, cet aspect qui me paraît le plus important. Je termine sur ce que le président a dit. Et c'est nous tous qui sommes interpellés. Ce ne sont pas seulement les partis politiques
ou les organisations de la société civile, tout citoyen qui a le droit de vote est interpellé. Macky Sall a dit que l'élection s'est passée de façon normale. Il a félicité Abdoulaye Daouda Diallo, que nous avons toujours contesté. Et pour 2019, étant donné que malgré tout ça, ils sont minoritaires à présent. L'opposition est majoritaire à présent. La presse a dit, le président a rassuré ses partisans en leur disant 2019, Makores. Je vous remercie. Après vous avoir remercié, tous les journalistes et hommes et femmes de communication présents ici, je voudrais dire trois choses. La première, c'est féliciter, remercier et encourager tous ceux qui se sont battus avec nous durant ces 20 jours-là. Nos responsables, nos investis, nos militants, qui partout au Sénégal et à l'extérieur du Sénégal se sont mobilisés pour la victoire de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Ils se sont battus. Certains d'entre eux sont encore aujourd'hui en prison et vont être jugés dans les prochains jours. Cette jeunesse qui a accompagné, et c'est le moment de le dire ici, le président Wade, qui est venu d'une certaine façon sauver la démocratie sénégalaise. D'autres l'ont dit qui ne sont pas avec nous. S'ils n'étaient pas là, les choses auraient été pires. Ce serait la catastrophe, puisque la planification organisée pour saboter la démocratie sénégalaise, cette régression démocratique aurait atteint des piliers qui auraient nécessairement abouti à un chaos, parce que la jeunesse sénégalaise est habituée à la démocratie et à la liberté, elle va se battre pour cela. Je voudrais donc, après l'avoir remercié et félicité, parce qu'il nous donne un exemple de courage à son âge, il a la mémoire, il a le physique, personne d'entre nous n'ose dire qu'il est fatigué. Et la jeunesse doit regarder cela pour se mobiliser et se battre pour la démocratie, pour les libertés, pour la gouvernance des ressources naturelles. Parce que l'enjeu, c'est le pétrole et le gaz qui vient. C'est pourquoi Macky Sall veut confisquer la démocratie. Pour gérer cela, lui et son clan et sa famille. Et c'est notre devoir historique de nous opposer à ça. Je voudrais terminer par parler de la Sénat et du Conseil constitutionnel. La Sénat, je l'ai poursuivi jusqu'au bout pour qu'elle nous dise, selon ses attributions, quel est le nombre de cartes d'électeurs distribuées dans chaque département dans ce pays. Elle refuse de nous donner ce chiffre-là. Alors que la Sénat connaît le chiffre, puisque à chaque fois qu'une carte d'électeur est retirée, on signe un document qui est tenu partout au Sénégal par un représentant de la Sénat. Donc il faut moins de 24 heures pour le président de la Sénat pour connaître le chiffre exact des cartes d'électeurs distribuées par département. Ils ne veulent pas le faire parce que c'est cela qui va montrer la supercherie, qui va montrer le sabotage organisé aujourd'hui pour confisquer le suffrage des Sénégalais. Enfin, le Conseil constitutionnel. En violation flagrante et ouverte du protocole de la CEDEAO, en pleine élection, en pleine campagne électorale, par 2 fois, ils ont changé les règles du jeu. C'est jamais vu au Sénégal. On voyait ça peut-être en Afrique centrale, et on disait qu'au Sénégal, nous étions en avance aujourd'hui sur le plan de la démocratie. Mais alors, si nous ne nous mobilisons pas, eh bien, nous serons demain en deçà du Cameroun. Et ça, c'est inacceptable. Voilà ce que je vous dis. Je vous remercie. Merci. Je voudrais remercier tous les journalistes qui ont eu à faire le déplacement, ainsi que nos nombreux responsables, pour venir assister à ce point de presse
liées à notre livre blanc. Moi, je suis d'avis, sans doute, que la planification a fait l'objet d'une réflexion profonde pour en arriver aujourd'hui à ce résultat. Nous pensons qu'avec le consensus qu'il y a eu en 1992 et le code électoral qui en découle, la confection d'un nouveau fichier, nous avons assisté, comme le dit le document, à toutes les élections qui se sont déroulées sans grande contestation. La plus grande contestation depuis 1996, c'est celle que nous avons vécue à l'occasion du scrutin du 30 juillet. Je veux dire que depuis le référendum, Macky Sall et son clan se sont rendus compte qu'ils sont devenus minoritaires, qu'il fallait leur trouver un artifice leur permettant de pouvoir gagner ces élections-là. Je crois que les journalistes pourraient témoigner de la rétention manifeste de cartes d'électeurs. Sans la clameur générale, Macky Sall n'aurait pas saisi le Conseil constitutionnel, mais également, comme vient de le dire Mamadou Lamine, le Conseil constitutionnel a foulé aux pieds les règles de justice en mettant en place ce protocole qui a permis d'aggraver même la situation. Parce que, comme le dit le document du Conseil constitutionnel, je pense que les récépissés accompagnés d'un document cité dans le protocole du Conseil constitutionnel, dans l'avis du Conseil constitutionnel, je pense que vous, journalistes également, vous pouvez témoigner que les Sénégalais détenant un récépissé officiel avec ce même document cité n'ont pas pu voter. Et au contraire, on a assisté à d'autres Sénégalais qui ont voté avec de faux récépissés, c'est-à-dire les récépissés présignés et les documents d'immatriculation. C'est ce qu'on a vu. Et à Touba, l'exemple a été montré à la face du monde. Je crois que les éléments qui ont été cités dans le document, vous aurez l'occasion de les regarder, mais vous-même, vous en êtes témoin pour beaucoup d'entre eux. Je pense que maintenant, ce que nous avons dit, notre coalition, nous ne participerons plus à une élection ou à une consultation de M. Macky Sall tant qu'il ne change pas les règles de jeu. Le ministre de l'Intérieur, son ministre, doit dégager. Il doit nommer un ministre chargé des élections. Également, reprendre les éléments du document, revenir au code de 1992, pourquoi pas? Parce que jusqu'à ces élections, j'ai entendu le président Macky Sall le 30 juillet dire qu'il s'est organisé des élections. Qu'il a organisé des élections après 4 mois après son installation. Il a organisé les locales de 2014 et le référendum. Mais il oublie qu'il l'a fait à partir d'un fichier que lui-même n'avait pas confectionné. Le premier fichier qu'il a confectionné nous amène à ce résultat-là. Donc nous disons que le président Macky Sall peut être considéré comme un président qui ne sait pas organiser des élections, parce que nous en avons la preuve. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et vous remercier encore une fois pour avoir répondu nombreux à ce point de presse qui nous permet de prendre position, parce que, comme l'a dit le président Wade, que je remercie au demeurant, parce que je crois qu'il a dit qu'il a répondu à l'appel de son parti, c'est vrai, mais j'ai été le premier à lui proposer de diriger une coalition. Nous n'avions pas, à l'époque, abouti à une seule grande coalition. Alors, donc je suis fier aujourd'hui d'avoir eu ce résultat-là avec lui, parce que je savais. Parce qu'en prévision des positionnements de tête de liste, c'est pourquoi je l'avais proposé. C'est ce qui a cassé également la première grande coalition. C'est dommage, mais tout le monde en tire
ses conséquences. Hein. Nous aurions été peut-être aujourd'hui à une meilleure situation si nous avons été ensemble. Malheureusement, c'est ainsi. Peut-être c'est le destin, mais nous sommes toujours des partenaires. Je les félicite tous et je souhaite que notre coalition continue à faire du chemin. Parce que pour être fort, il faut être ensemble. Je crois que nous devons le faire si nous voulons sauver le Sénégal. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter quelques mots. Nous l'avons dit, le président Abdoulaye Wade l'a dit, tout le monde l'a dit, il s'agit d'une non-élection. Et cette non-élection était planifiée depuis longtemps. Je vais juste ajouter un exemple. Nous l'avons dit, expliquer comment ils ont construit ces départements de l'extérieur. Entre autres, ils ont constitué un département qu'ils ont appelé Moyen-Orient, dans lequel il y a l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Liban. Et vous savez, le Qatar ne fait pas partie du Moyen-Orient. Et pourquoi ils l'ont fait? Simplement pour empêcher le candidat, notre candidat, le candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle, Karim Meïssa Wade. Ils l'ont fait pour empêcher son inscription pour les élections législatives de 2017. Donc, vraiment, c'est une opération planifiée du début à la fin. Du début à la fin. Et nous l'avons dit et expliqué. On a parlé des 6,5 millions, on a des 6,5 millions. Au dernier, à la dernière session de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a été obligé de dire il n'y a pas 6,5 millions, il y a 6,2 millions inscrits. Et nous lui avons dit, mais pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais? Que vous ne pouvez pas produire les cartes d'électeurs, vous ne pouvez pas les distribuer, c'est impossible. Et là, il a tergiversé, il n'a pas voulu dire la vérité, mais finalement, ils ont utilisé d'autres artifices pour organiser cette non-élection. Et je voulais amener des centaines de cartes d'électeurs de Dagana qu'ils ont récupérées ici à partir de Dakar et déversées dans les rues après élection. Et vous le savez, au niveau de la commune de Dagana, je vous l'ai dit, il y a 48 bus qu'ils ont amenés rien que pour pouvoir gagner au niveau de la commune de Dagana. Et vous le savez, je suis maire moi depuis maintenant 21 ans. Hein? Depuis 21 ans, je suis maire. C'est pas Macky Sall qui peut me battre quand même au niveau de la commune de Dagana ou du département de Dagana. Donc je voulais vraiment ajouter ces mots-là et vous dire que pour nous, il s'agit de non-élection et que ces gens-là ne savent que organiser une non-élection. Donc nous ne pouvons pas vraiment aller dans le sens d'une organisation d'une élection par leur gouvernement, par un gouvernement de Macky Sall. Ça c'est dit dans le document et je voulais le redire fortement, quels que soient les artifices qu'ils vont utiliser, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas organiser d'élection, ils ne veulent pas organiser d'élection, ils ne veulent pas qu'on compte, parce que si on compte, on sait que les Sénégalais vraiment en ont marre de ce régime-là, les Sénégalais veulent se débarrasser de ce régime-là, ils l'ont dit dans les manifestations monstres quand ils ont accompagné le président Abdoulaye Wade dans tout le Sénégal. Et ça, c'était vraiment, déjà, les résultats étaient clairs, le Sénégal avait choisi. Et je voulais vraiment ajouter ces mots en vous remerciant. Merci. Messieurs les journalistes, je voudrais à présent vous donner la parole, mais auparavant je voudrais faire 3 réflexions qui complètent un peu ce qui vient d'être dit. Le couplage carte d'identité
de la CEDEAO et de la carte d'électeur, ce couplage était à l'origine d'une idée de fraude. Dans ma carrière, pour avoir un fichier électoral étendu, on avait souvent agité l'idée de coupler le fichier identitaire avec le fichier électoral. C'est-à-dire, dès qu'on a une carte d'identité, on vous délivre une carte d'électeur. Et puis, en discutant, on s'est aperçu que c'était la source d'une grande confusion. Parce que le fichier électoral, il est mis à jour. On doit rayer les morts et vers Kébémer pour avoir la majorité. Mais c'était des électeurs quand même. Ce n'était pas des fictifs ou des gens créés ex nihilo. C'était un électeur de Dakar qu'on transférait. Parfois, il venait du flot ou d'ailleurs. Bon, c'était des mécanismes de fraude, somme toute compréhensibles. Je ne dis pas qu'on peut les justifier. Mais le transfert ici, c'est ce qui s'est passé à Dagana. C'est un transfert de faux électeurs. Ce n'est pas un transfert de vrais électeurs, mais de faux électeurs. Des électeurs à qui on a donné un récépissé. Vous savez, il y a récépissé et récépissé. Quand on s'inscrit pour une carte d'identité, on vous donne un récépissé. Quand on s'inscrit pour la carte d'électeur, le fichier électeur, on vous donne un récépissé. Ici, il s'agit des récépissés. Ils ont voulu que le récépissé donné à l'occasion de l'inscription pour une carte d'identité serve en fait de carte d'identité lorsque la personne n'a pas de carte d'identité. Mais que ce récépissé, il contient les mentions, des numéros et tout ça, puisse servir de pièce d'identification. Et alors, on a en plus donné, ils ont donné les ordres de mission qui étaient prévus pour ce qu'on appelle les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent voter dans les bureaux, ils se trouvent. Là, c'est devenu une Ronéo, une machine à imprimer. Ils ont imprimé comme ça des ordres de mission qu'ils ont donnés à n'importe qui. À Dagana, ils sont partis en quart. Parce que l'ordre de mission et le récépissé n'ont pas de bureau de vote assigné. On ne met pas de bureau de vote. Donc vous pouvez voter où vous voulez. Ah, ils sont arrivés à Dagana en quart, la nuit, le lendemain matin, tous ils ont voté et ils sont repartis dans leur quart. On a dû prendre, qu'est-ce que vous voulez comprendre? On a dû prendre des photos de ces gens qui sont venus. Il y a eu quelques problèmes avec les habitants, évidemment, de Dagana. Mais c'est ça le problème. Ensuite, ces récépissés et toutes ces pièces dans lesquelles on n'a pas mentionné de bureau de vote constituent une masse flottante parce qu'elles sont mentionnées seulement, le fichier électoral les connaît seulement quand ils ont voté. Et ils ne figurent pas sur le registre du bureau de vote. C'est le bureau de vote qui l'ajoute. M. X a voté avec un réservé, etc. C'est une masse flottante qui fait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont voté. Bon, bref, je crois, mesdames, messieurs, que vous avez entendu les exposants vous donner des informations dont vous connaissez la plupart sur le déroulement de ces élections. Et nous vous dirons simplement que vous nous compreniez lorsque nous disons que nous ne voulons plus à l'avenir participer à des élections organisées par Macky Sall. Il peut ne pas nous croire et organiser des élections. On verra bien. On verra bien, ça. C'est le futur, l'avenir qui va nous juger. Nous disons des élections organisées par Macky Sall et son gouvernement. S'il le fait, c'est même
pas la peine qu'il se fatigue pour 2019. Si c'est ce qu'il veut faire, il n'a qu'à attendre 2019 et se proclamer non seulement élu, mais super élu. 140%, comme il veut. Nous ne participerons pas. Mais au-delà, nous disons, nous ne permettrons même pas à Macky Sall de préparer une épreuve de manipulation de fichiers électoraux, de trucage électoral comme celui-ci. C'est deux choses différentes. Nous ne participerons pas, mais nous ne permettrons pas. Ça aussi, c'est l'avenir qui va juger. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde est d'accord. C'est... Si, il y a quelqu'un. Ah non, il reprend. Bon, il n'y a pas de questions, je ne peux que vous remercier. C'est lui qui doit le... On vous fait le Wolof tout de suite. Hein? Je vous poser une question. Après dina tontu waaw asalaamaaleykum on va continuer. On reprend. On continue. On continue. Bon, on continue en wolof. waaw discours en wolof. waaw léegi. waaw asalaamaaleykum kon liñ fi ñu jéem a gàttal liñ fi wax li yëpp ñu tënk ko ci wolof di tàmbalee ci ndorteel li mooy ñun waa coalition bi dañuy gërëm président Ablaye Wade ngërëm li ndaxte waa PDS ak coalition bu mu àndul ñoo ko sàkku ñoo ko ñaan sàkku ko ci moom pour mu ñëw bokk ci joŋante yi jiital suñu liste mu nangul ñu ko may ñu ko te bu mu ñu ko nangula it may ñu ko yàqu ci dara parce que bu mu ñëwee Sénégal gi yëpp ñoo ko teertu boo xam ne bi néew na ñu teertoo nit teertu bu rafetee noonu bu mu ñëwee it nopp lu ko wul toogul fépp foo xam ne fii mën na fa demoon na fa te pourtant de seen njëlbeen dafa ne woon du ci sori trop tuuti rek lay def waaye bu mu demee ba ci biir nee na mënul rek yem fii bañ a yem fële fépp la dem presque fu mu demul rek dafa mënuloon àgg kon loolu wax dëgg neex yàlla ñun ñi ànd ak moom dinañu ko ci gërëm te ba mu koy def it yéen ñëpp seere ngeen ko da ci ànd ak pas-pas da ci ànd ak cawarte da ci ànd ak gëm-gëm te tey jii su ko defuloon nu ko waaj a waxee xëy na su ko defuloon
la gaa yi bëggoon a def xëy na kon doon nañ ko def te suñ ko defoon gën làmbaay dina gën a ñaaw ndaxte doon nañu yàq réew mi yàq boo xam ne bi réew mi duñ ko mën a seetaan kon mën nañu wax ne ñëwam dafa sowe suñu démocratie sowe Sénégal. voilà ñuy wax ne ni mu ko waxee dafa am loo xam daf fi amoon depuis 88 bu ñu defee élection yi dafa bëri woon coow lool bi coow li bëree président bi fi nekkoon toog na ñetti weer yoo xam ne bi moom la ak réew mi du génn du dem du dikk ndax fu mu génnee mook réew mi la woon ñi yore woon parti politique yi mel ni comme président Wade ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi moom ak ñi mu àndal te réew mi nanguwuñu ko woon ba xeex ba mettee yàgg lool ci société civile bi parti politique yi ak suñuy partenaires yi nekk ci bitim réew jàppale ñu defar benn code boo xam ñëpp a ci déggoo code boo xam ne bi opposition bi ak gouvernement ñoo ko toog bind ko defar commission bi toog ba déggoo ci texte ñu bind ko jox ko président Abdou Diouf yooyu jamono bañ ko joxe it ni mu ko waxee dindiwu ci dara ponk sax dindiwu ko ci noonu la ko yóbboo assemblée nationale ñu wote ko code boobu la bañ ci jógee ñëpp jàpp ci la ñu defar fichier électoral ñëpp jàpp ci nit ñu bëri bindu te booba ba mu amee ba bi référendum bi di ñëw lépp loo xam ne bi mi ngi woon ci code bi dañ ko doon ko waxtaanee dañ ko doon pencoo dañuy toog waxtaane ko ba d'accord ci noonu la ñu demee ay élection donte ne sax amoon na coow waaye coow la bëriwul woon ñu ñëw 2000 élection am coow la bëriwul Abdou Diouf ci boppam nekkoon président de la République nangu ne dañ ko daan mu jël téléphone am woo Ablaye Wade félicité ko ne ko daan nga Sénégal gépp rafetlu loolu boobu code la ñu demee 2007 lépp jaar ci yoon ñu def ci ay élection législative mu jaar ci yoon ñu ñëw 2009 def ci ay élection locale lépp jaar yoon yéen a ngi koy fàttaliku ci la ñu ñëwee ñun waa PDS lu bëri ñu perte ko ci la ñu perte Dakar ci la ñu perte Pikine ci la ñu perte Ndar lépp nag ñu nangu ko ndax loolooy démocratie ñu ñëw ba 2012 président Abdoulaye Wade organisé waat ko bu ñu ko organisé jàllul Macky Sall jàll mu jël téléphone am ne ko gañe nga mu félicité ko Sénégal gi yëpp seetlu loolu rafetlu ko yéen a ngi fàttaliku keroog bay Macky Sall di dugg présidence président Wade di génn da ko woo ne ko tàllal ma samay loxo say loxo ma ñaanal la pour yàlla woyofal la mbir mi parce que ñun loolu la ñu xam loolooy teraanga loolooy yiw loolu la ñu mas a def di ko def ba 2014 kon code boobu nga xam ne ni moom la ñu def ak fichier électoral ba ñu def ba nga xam fal na ñetti président wàccee na ñaari président te coow amul loolu ko fa jaar na nga nangu ne li nga def baax na kon code boobu baax na fichier ba baax na waaye ba ñu ñëwee ba 2014 ñu dem élection Macky Sall woote référendum waxoon la mu wax jóge ca la mu wax ne maa waxoon lii maa ngi wax leneen Sénégalais yi mere ko lool mu woo référendum ci ay anam yoo xam ne daanaka doon bettaate ba mu ko bettee Sénégalais yi wan ko gannaaw ñëpp toog seen kër kenn demul mu ne lii de lii raam ca ñag bi la jëm te nii may gis mbir mi nu muy demee ñi nga xam dañu toogoon seen kër te ñëw woote wuñu suñu leen bàyyee ñu woote 2019 dinaa am problème looloo tax la ñu d'accordoon ci réew mi yëpp ànd ci sëriñ si ñaanal ñu mag ñi di ko tàccu rafetlu ko réew mi yëpp ànd ci loolu la Macky Sall dindi mais léegi nag ndegam li ngeen dañ doon déggoo ak pàccoo ni koy gaa yi di waxee léegi nag man defatuma loolu maa tey lay def damay jaay doole la fa li ne woon la woon wonni na maa yore nguur ga la ma neex laay def noonu ma ko defee la ka neex la ñëw ne léegi sama code bopp laay defar ndax su nit ñi wootee rek damay daan noonu la defee ba li ëpp ci sénégalais yi dugalu leen ci vote yi te bu mu gisee ne nu mu ko defee mooy jaxase bi dañuy jël ñoom seen i carte ñoom ñi nga xam ñoo bokk ñu génnee seen i carte yi sempi ko carte ji de sépp ñu jaxase ko ba nga xam ne bi kenn mënul bokk ci njangante yi ministre de l'intérieur moo wax ci làmmiñam président Macky Sall wax ci làmmiñam ne téeméer boo gis boo jël ñaar fukki carte yi defaruñu ko ci juróom-benn million carte yoo xam ne bii nit ñi dañu inscrire million nit ak genn wàll seen carte kenn defaru ko kon ñooñu mënuñu bokk ci wote bi moom ministre de l'intérieur mu ne téeméeri nit yoo gis fanweer yi duñu mën a jot seen carte soo boolee fanweer jotul seen carte ak million bi jotul woon seen carte kon ñi jotul seen carte daanaka genn wàll ñi bindu ñi amuñu seen i carte ba pare nag
ñu def loo xam ne bii ni ñu koy waxee mbir la moo xam ne bii mbir mu luubu affaire luubal parce que dañ ko luubal nag du leen dul ab càcc rek parce que suñ ko waxee suñ ko rafetalee ab càcc la suñ ko rafetul ab càcc la parce que càcc weesuwul ay nit ñëw am seen carte nga jël seen carte ne doo leen ko jox te moomuloo ko randal la kon dañoo randal carte yi ba pare ci bésu vote bi ñu jotoon seen carte ñi ci ëpp nit ñi gis nañ ko li ñuy bind ci carte bi bokkul ak li am da ngay ñëw ñu bind ci sa carte ne bureau sàngam nga war a wote nga ñëw ba ca bureau ba rang wax ñetti waxtu ñaari waxtu di rang ba agsi ñu ne sa tur nekku ci wa ilaa boog ñu def ñooñu loolu lañ bëgg jëkk lu ñu def ci joxe carte yi la ca topp mooy sabotage dañu def bureau yi dañ ko jaxase ba nga xam ne bi bureau yi tàmbali wuñu woon a wote bureau Sénégal gi yëpp gannaaw fa nga xam ne fii fa la ñu yaakaare ne am nañ fa ay nit ñu bëri lu mel ni Fuuta sama mbokk Haalpulaar yi lu mel ni foofu 8 heures pile lépp ka tàmbale na ñëpp a ko gis rajo yëpp a ko wax 8 heures pile Fuuta yëpp tàmbale na Ndakaaru Njaay amul benn bureau bu tàmbale 8 heures li ci ëpp ci bureau yi 10 heures 11 heures ba midi la ñu tàmbale loolu day tax ñi nga xam ne bi ñoo bëggoon wote duñ ko mën a wote te suñ ne heure bi nga xam la ñuy arrêté waxtu wa ñuy arrêté vote bi dañ koy yokk soo ko yokkee it te làmp amul ci jamonoy nawet muy taw soo ko yokkee amul ci benn njëriñ ñoo ko tey ndax liñ ci jublu woon mooy bu nit ñi vote koo koy ñaar ñetteel ba dañuy yeewu ñu ne pour dañuy naxee mbaay ña nga xam ne bi amuñu seeni këyit may nañ leen suñu amee récépissé ñu ñëw voté ak récépissé bi te dañ leen di defal benn këyit boo xam préfet moo koy defal waaw nañu waxante dëgg li nga xam ne Macky Sall ak gouvernement toog nañu juróom benn weer mënuñu defar ay carte ñu yeewu suba teel ne préfet yi am ngeen 24 heures benn bés ajjuma la samedi ñu defar ko pour dimanche te préfet yi bu ñu leen koy jox presque ci samedi gi lañ ko yëg diggante samedi ak dimanche mënoo ci defar 1 million de nit ñu ñoom ñu defar seen carte ñoo ko tey parce que bëgguñu woon xale yi voté parce que xale yi mooy ñi nga xam ñoo ngi soog a am fukki at ak juróom-ñett te soog a am droit pour mën a voté dañu toll ci lim boo xam 1 million wu xale yoo xam ay waxambaane lañu yu ñëw taxaw bëgg voté te ñooñu amul sax werante gis nañu bu président Wade di ñëwee xale ya toppoon ca gannaawam xam ngeen ne ñi ko topp di daw aéroport ba fii këram ñooñu duñu ay mag mënu ko man de mënuma ko ay waxambaane lañu yu façon yéene ci jongante bi wane ñoom Macky Sall di bëgg dañ ko suur ka Ablaye Wade la ñu fas yéene wotel soo demee Kaolack soo demee Ziguinchor nga dem Kédougou nga dem Tambacounda nga ñëw fépp foo xam jaar nañ fa Dagana yéen a ko gis nit ñi topp ci ginnaaw bëri nañu bëriwaay boo xam ñëpp tiitoon amul woon soxlawul woon sécurité amul woon alkaati amul woon dara parce que comme ni koy président di waxee mënuma tiit ndax man ak sama réew ñoo ànd kon ay samay xale réew mënuñu ma tiital parce que dara du ci am xale yi ñoo doon ñoo ko wattul boppam ñoo ko artul boppam ñoo indi sécurité te xale yooyu lañ ne duñu waxe ñoom ñoo jotul seen carte loolu Macky Sall moo ko def loolu nag loolu yëpp su amee dañuy gis ne Macky Sall mbir mi du mbirum cuune parce que ku cuune mooy ka nga xam ne bi dañ la jox dara neel def ko dañ la ne def ko mënuloo ko da nga cee tële kon du loolu parce que lañ ko jox wane wu ci cuune def ci indi am xelum luubal mbirum luuba la te nit ki su ñëwee ñu jox la dara ngay yàq ko ba liñ ci waroon a am amu ci loolu mooy sabotage bi mooy sénégalais yi juróom benn million nit ñi nga xam dañoo bindu te ñoom dañoo yaakaaroon ne ñiy bindu du mat juróom benn parce que ñoom dañu yaakaaroon ne ñeenti million nit rek kay bindu su ñeenti million nit yi bindoo ñu woote bi ci nawet xam ngeen nawet ci àll bi nit ñëpp dañuy dem di bay du ñu am jot di ñëw ak naaju nawet nu mu méttee moo tax ma ne macha allah président Wade ndax ci naaju nawet bi la donte ne métti na fenn fu nekk gis ngeen ko ci naaj bi amul benn yoon bu mu sëkk kon loolu moo tax ñu def ko ci nawet pour nit ñi bañ a jóg waaye bu ñu gisee juróom benn million yi ñu xam ne nag jommi am na parce que la ñu foogul woon am na te ndegam loolu am na lu ñu yaakaar noonu la ñuy def du ñu demee
moo tax ñu indi ci luubal gi ba nit ñi duñu mën a bindu nit ñi duñu mën ñu bindu duñu am seen carte ñi am seen carte gi dañ koy jaxase ba nga xam doo mën a wote loolu la ñu def loolu du dara lu dul am càcc la ñu def te nag ab càcc su amee ba nga jàpp ab sàcc ba xam nan la sàccee ku ndëbin rey sa maam soo gisee lu ñuul soo dawul ñu ne da ngaa ñàkk jom te ñun li ñu gis dañoo gis am càcc bu ñëw jaay ñu doole parce que dañ ko fal jox ko réew mi bañ ko joxee réew mi lañ ko jox doole parce que doole gi réew mee ko jox président de la République dafa yore doole gu mu yore du doole goo xam moo ko moomal boppam ñun ñoo ko jox police ñoo ko jox gendarmerie ñoo ko jox ngànnaay ñoo ko jox justice doole googu ñu ko jox nag la jël pour ñëw di ci duma réew mi organiser ab càcc ñu ne nag ndegam lii la dina am nag loo xam dañ koy def benn li fi am du élection ndax élection boo xam ne da nga jël ña koy organiser à commencer par le président de la République nga xam métier da nga xam ne ni moom la waat parce que dafa waat nag dafa waat ne dafay respecter yoon dafa waat ne day aar réew mi dafa waat ne day fexe ba réew mi tegu ci ay charte yoo xam mooy charte ñu d'accord charte constitution bi léegi loolu la dindi ñu ne ñun dagam loolu am na dootuñu ko duñu nangu élection yi am ndax élection yi am jaaduwul te jaarul ci yoon te Sénégal yépp gis nañ ko kon duñ ko nangu muy benn ñu ne non seulement duñ ko nangu waaye pour ëllëg dañuy wax ne